Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une activité bricolage. Vous avez été nombreux à me demander des conseils par rapport aux jeux Print and Play, donc des jeux qu'on peut télécharger, imprimer et jouer avec. Alors c'est ce qu'on regarde à l'instant, mode d'emploi et une vingtaine de suggestions. Alors spécial Print and Play, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un fichier Print and Play? C'est un fichier qu'on peut télécharger sur Internet. Généralement, c'est mis par l'auteur qui souhaite faire découvrir son jeu. Alors, on a accès à l'ensemble du jeu la plupart du temps, ou des fois, c'est des versions plus allégées d'un jeu qui nous permet de l'essayer et de le découvrir. Je vous en montre souvent sur la chaîne. Je mettrai divers liens durant la vidéo pour pouvoir en découvrir. Récemment, je vous ai présenté Adventure of D. C'est un petit jeu de cartes que j'ai eu de l'auteur durant la campagne Kickstarter. Donc, j'ai imprimé et que je vous ai fait la démonstration. Alors, vous avez été nombreux à me demander comment je procède. Alors, je vous donne mon mode d'emploi et surtout une bonne vingtaine de jeux que vous pourrez essayer durant le confinement. Ça peut être très utile. Premièrement, je dois mentionner que il y a des droits d'auteur. Alors, c'est pas pour commercialiser, c'est pas pour vendre, c'est pas pour échanger. C'est des jeux qui vous permettent simplement d'aller l'essayer. Et si vous l'aimez, je vous conseille d'aller acheter la copie. C'est ce que je fais généralement. Ça a été le cas avec One Deck Dungeon. Je l'ai découvert durant la campagne Kickstarter. J'ai téléchargé le fichier. Je l'ai imprimé, je l'ai joué. J'ai même fait une vidéo avec le Print and Play pour ensuite aller acheter le jeu. Alors, je vous invite à faire de même si vous aimez les jeux. Prenez-en connaissance et allez les encourager, donc acheter le jeu en question. C'est un moyen pour les auteurs de s'auto-publier généralement, donc c'est faisable eux autres de se faire connaître à partir de ce moyen-là. Et c'est une des plateformes qui permet aux auteurs de partir. Plusieurs jeux ont vu le jour à partir d'un fichier Print and Play. Il y a des gros succès qui ont eu lieu. Qui, suite à cette campagne-là, ont réussi à partir de nouveaux jeux. Alors, si on regarde au niveau du matériel, qu'est-ce que j'utilise? Moi, j'aime beaucoup y aller avec du carton. Donc, j'imprime sur un papier cartonné qui est assez épais. Ça me permet donc d'avoir des cartes qui ressemblent vraiment à des vraies cartes. J'ai pas besoin de les sleever. Alors, ce que j'utilise, moi, c'est ça ici. Alors, je vous montre mon emballage. Alors, c'est du papier à carte. Donc, c'est du 110 livres, donc 199 grammes au mètre carré. Ça prend une bonne imprimante pour être capable de l'imprimer. Sachez que par contre, vous pouvez très bien faire ça sur du papier. Et à ce moment-là, utiliser des sleeves. Qu'est-ce que des sleeves? C'est des petits emballages en plastique comme ça, qui permettent de glisser une carte à l'intérieur. Et ici, c'est une carte de Mythic Battle Panthéon que j'avais imprimé également, le Print and Play. Donc, ça me permet d'avoir du papier, mais pour avoir quelque chose de rigide, généralement, je vais utiliser une carte à jouer d'un autre jeu. Alors ici, pour les plus vieux d'entre vous, vous reconnaissez peut-être Spellfire. C'est Magic, successeur. Et là, ce que je fais, c'est que je garde la carte de l'autre jeu. Et à ce moment-là, je prends ma carte que j'ai imprimée sur du papier. Je la glisse par-dessus ici. Donc, j'ai le backing de la carte ici qui va faire en sorte que c'est rigide. Et j'ai mon papier qui va être sur le dessus. Donc, je vais avoir tous des dos pareils. Je ne saurais pas qu'est-ce qui va être brassé. Donc, je prends un jeu de cartes que j'ai de trop et j'y glisse une feuille de papier à l'intérieur. Donc, c'est pratique pour ça. C'est une des façons de faire. Si on a des cartes recto-verso, à ce moment-là, on peut également glisser une carte de chaque côté. Donc, si on a besoin d'avoir des cartes recto-verso, on les met de chaque côté comme ça et ça nous permet de jouer à partir de feuilles de papier tout simplement. Donc, niveau carton, j'y vais souvent avec ça. Niveau également jeu, la plupart du temps, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des feuilles. Donc, j'utilise ce qu'on appelle un protecteur de plastique ou un acétate qui est une pellicule de plastique qu'on peut mettre par-dessus en utilisant un crayon effaçable. Donc, certains jeux vont me permettre d'aller jouer au jeu et d'utiliser le crayon effaçable pour ensuite réutiliser la feuille plutôt que de l'imprimer à chaque fois, surtout si j'ai des feuilles couleurs, je ne veux pas nécessairement toujours imprimer des feuilles. Donc j'utilise le système avec un acétate comme ça me permet d'économiser de l'encre. Alors c'est assez économe à ce niveau-ci. Donc
matériel de travail, une paire de ciseaux pour découper. Moi, je préfère y aller avec une petite tranche comme ça. J'en ai une grosse au bureau, mais je n'ai une petite portative ici qui me permet d'aller découper des feuilles. Alors, c'est ma façon d'utiliser qui va faire quelque chose de bien. À ce moment-là, on a souvent des marqueurs sur les feuilles qu'on va imprimer. On va avoir des petits endroits où c'est indiqué notre emplacement pour couper. Alors, avec une petite tranche comme ça se fait très bien. Alors, ça me permet d'avoir une coupe nette et de faire mes feuilles en conséquence. Donc, un outil de travail intéressant. Ensuite, on a souvent des dés qu'on va nous demander. Je vais utiliser généralement des dés d'autres jeux qu'on peut aller chercher ou tout simplement des dés blancs qu'on peut acheter un peu partout. Et lorsqu'on a besoin de faire des dés de couleur, bon, si on peut récupérer des dés d'autres jeux, c'est l'idéal. Sinon, j'utilise soit des petits collants comme ça, des petits marqueurs que je vais aller identifier sur chacun des dés. Donc, ça me permet d'avoir des dés identifiés à ce moment-là. Je peux attribuer une couleur de dés à chacun des dés. Et je peux aussi y aller avec des cubes. J'ai acheté une série de cubes dans des magasins de confection d'artisanat ou dans mon cas chez Dollarama pour ceux qui connaissent. Alors salut Stéphane, on utilise beaucoup de matériel de là, donc c'est du matériel d'artiste. Donc des dés de différentes couleurs, c'est des cubes qui me permettent d'aller inscrire sur le dé directement avec un crayon. Donc si j'ai des symboles particuliers, je peux partir avec ça et me faire un set de dés personnalisé à même les fameux cubes. Ça, c'est fort utile également. C'est très abordable aussi comme procédure. Donc, j'utilise des marqueurs de couleurs pour pouvoir identifier mes différentes mes différents éléments du jeu. Également, si je veux économiser certains jeux, je vais y aller en impression noir et blanc et je vais tout simplement utiliser un marqueur pour pouvoir ajouter un peu de couleur lorsque j'ai besoin de savoir si c'est telle et telle ressource. Généralement, c'est juste un repère de couleur. Donc, on peut y aller à cette façon-ci. Je vous ai mis sur la description de la chaîne un petit Kickstarter que j'avais reçu, donc qui est Crypt, qui est un fichier Print and Play qui était disponible. Je vous l'ai donné accès et c'était suite à cette publication-là que j'ai eu plusieurs demandes pour faire cette vidéo-ci. Alors, sachez que j'en ai beaucoup de fichiers. Généralement, j'ai des auteurs qui m'en envoient, donc je ne peux pas toujours les partager puisque c'est pas toujours public. Mais sur le site de Board Game Geek et sur Trick Track, plusieurs en sont disponibles et vous pouvez aller les chercher. Dans ma dernière vidéo, je vous ai également parlé de Léandre Proulx qui publie sur Philibert, donc des petits feuillets comme ça, c'est des feuillets publicitaires sur lesquels on retrouve des jeux et c'est disponible sur le site, donc on peut les télécharger directement, les acheter gratuitement chez Philibert et aller les imprimer et jouer aux jeux. Généralement des jeux rapides, on a 10 minutes, 2 joueurs, 8 ans et plus, donc c'est des petits jeux abordables qu'on peut retrouver facilement. C'est disponible en magasin, je pense, directement, vous pouvez les prendre, mais vous pouvez les télécharger et les imprimer chez vous si vous êtes en mesure de le faire, donc c'est une des façons d'aller en chercher. J'en ai beaucoup, comme je vous ai dit. One Deck Dungeon, ça a été un des premiers que je me suis fait au complet. Beaucoup de cartes dans le jeu. C'est un jeu quand même assez complet avec des dés. Mais je me suis imprimé tous ces cartes-là et j'ai été en mesure de faire mon print and play. Le jeu au complet est encore disponible. Sachez que tous les jeux que je vais vous parler présentement, je mettrai en lien à la description de la vidéo les différents liens pour aller les télécharger. Donc c'est tous des jeux qui sont disponibles sur des sites commerciaux qui existent déjà. C'est pas des liens que je vais vous fabriquer, donc j'espère de respecter les droits d'auteur à ce moment-là, à partir de là. Mais comme je vous dis, je vous invite à aller les encourager si c'est le cas. Donc One Deck Dungeon, c'est disponible en print and play. J'ai une vidéo qui a été faite sur le sujet. Je mettrai le lien de la vidéo pour pouvoir, si vous ne le connaissez pas. Mais c'est un excellent jeu qui vous pouvez jouer ici de 1 à 2 joueurs. On parle de parties d'une trentaine de minutes. Ça vous prend plusieurs dés par contre. Je suis sûr que vous avez ça si vous avez une ludothèque qui ressemble à la mienne. Vous avez sûrement des dés qui traînent dans d'autres jeux que vous pouvez utiliser. C'est la même chose avec à peu près l'ensemble des composantes. Si vous avez des meeples, des dés, des jetons, vous pouvez utiliser différentes choses que vous avez déjà. Vous n'êtes pas obligé de toujours faire la confection au complet.
Également, un autre excellent jeu qui est disponible sur le site de Trick Track, c'est Paper Tale. Donc, très familial, c'est une thématique qui va plaire à beaucoup de monde. La plupart des cartes sont déjà sur le site. On parle de 2 à 5 joueurs, des parties de 30 minutes. Et ici, j'ai juste la version que je m'étais imprimée en noir et blanc. Mais c'est disponible en couleur, donc, mais ça fait très bien l'affaire. C'est en français, c'est l'aspect assez intéressant. Et l'ensemble des cartes sont disponibles pour le jeu, donc vous pouvez tout imprimer ça. Il y a certaines cartes qui ne sont pas encore achevées au niveau de l'artistique. C'était au début de la campagne, mais c'est très bien jouable, tout est là. Donc vous pouvez vraiment y jouer et l'ensemble du jeu est disponible. Alors c'est assez intéressant et c'est un bon jeu famille que je vous suggère. Donc Paper Tale, si vous ne connaissez pas, One Deck Dungeon, c'est deux propositions. Parmi les jeux qui sont très accessibles niveau print and play, c'est les roll and write. Les jeux de type roll and write, c'est généralement très peu de matériel et ça fonctionne avec un papier, un crayon et quelques dés. Alors c'est des jeux qui sont facilement accessibles à ce niveau-là. Parmi les très bons que vous pouvez aller chercher, c'est Très Futé, ou vraiment Très Futé. C'est de Wolfgang Walsh. C'est un jeu très simple, mais très stratégique. Donc, dans lequel on va utiliser ici une petite feuille pour pouvoir faire nos pointages. C'est disponible directement sur le site de BGG, donc vous pouvez télécharger la feuille, l'imprimer en plusieurs exemplaires si vous voulez, ou utiliser un acétate, comme je vous le dis, pour pouvoir la réutiliser. Donc, tout ce qu'il y a dans le jeu, c'est un gros livre ici avec les feuilles de marquage et une série de dés de couleurs différentes. Alors, c'est tout ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de respecter la bonne couleur pour vous sachiez être capable d'associer. Donc, si vous n'avez pas un argenté, vous pouvez très bien prendre un dé noir. Ça n'a vraiment pas d'importance. Il faut juste être capable de les attribuer aux bonnes cases ici et d'avoir des couleurs différentes. Sinon, ben, il y a toujours le système avec les petits collants pour pouvoir y faire des dés personnalisés. Alors, très facile à trouver. Site de BGG, vous téléchargez ça. Des heures de plaisir, vraiment un jeu addictif. Si vous ne le connaissez pas, je vous le suggère grandement. Alors, c'est ma première suggestion. Un autre jeu qui est très accessible de type Roll and Write que je vous propose, c'est Railroad Inc. C'est une petite boîte, il y en a en deux formats, il y a plusieurs extensions. On peut y aller, donc c'est un jeu de dés dans lequel on va faire un chemin, une route à partir de dés qui vont nous permettre de faire une construction de réseau de chemin de fer. Alors c'est très accessible. Encore là, les fichiers sont disponibles sur BGG, mais je vous ai présenté sur la chaîne dans le même esprit, qui est vraiment très similaire, qui est Trentrail. Donc encore là, on télécharge tout simplement la feuille qui est ici. Les règles sont disponibles. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne connaissez pas. Vous allez fonctionner avec des dés tout simplement et on associe les faces du dé. Donc on pourrait prendre des dés donc qu'on peut personnaliser et dessiner l'ensemble des 6 faces sur un dé blanc, ou tout simplement prendre un dé à 6 faces et y attribuer une valeur sur chacune des composantes. Ça vaut pour à peu près tous les jeux. Lorsqu'on a des dés personnalisés, on peut se faire une charte ici. La plupart du temps, c'est disponible également directement sur BGG. Et à partir d'un dé normal, vous allez pouvoir y jouer avec les faces correspondantes en associant tout simplement les bons chiffres aux bons icônes. Donc Trentrail, disponible sur la chaîne, j'invite à aller le voir. Ça aussi, c'est très facile d'accès, on peut jouer à plusieurs, c'est vraiment un jeu très simple qui joue à peu près une dizaine de minutes. Alors, le fichier sera disponible sur la description de la vidéo. Dans mes meilleurs et mes premiers Roll and Write, c'est Matt Leacock qui nous est arrivé il y a déjà quelques années avec Roll to the Ages, donc l'âge de bronze, qui est un de mes premiers contacts avec l'auteur. Vraiment un bon jeu. De 1 à 4 joueurs, et j'aimais beaucoup la thématique d'une planchette de crib. Alors je trouvais ça très intéressant. Et là, on a encore une fois des dés avec des dés à 6 faces. Donc, on va tout simplement, encore une fois, avoir une charte où on va associer les numéros avec les différentes faces qui sont ici. Et on a une planchette qui est ici pour marquer nos ressources.
Donc c'est sûr que si vous avez ça, c'est génial. Mais sur le site de BGG, vous avez le même format ici, en format papier, que vous pouvez utiliser, soit avec un marqueur, soit avec un cube, ou tout simplement avec un crayon, et que tenir le compte de vos ressources à gérer. Et vous allez avoir une feuille téléchargeable, comme ceci, qui est disponible également en français. Et vous allez pouvoir donc y jouer. C'est de 1 à 4 joueurs, vraiment très bon, très addictif aussi. Là, on va avoir plusieurs stratégies qu'on va développer. C'est un des jeux que j'ai joué énormément. Je vous le conseille grandement. Alors, Road to the Ages. Si vous l'aimez, je vous invite à aller acheter le jeu. Mais vous pouvez l'essayer à partir des fichiers que je vous donne en description de la vidéo. Dans les bons jeux de type Roll and Write également qu'on peut facilement adapter, on a les Châteaux de Bourgogne, le jeu de dés. C'est encore là très minimaliste comme matériel. On a tout simplement 2 dés normales, 2 dés avec des couleurs et un dé de sablier. Il y a une charte qui existe sur BGG pour y jouer avec des dés normaux. Alors vous pouvez y aller directement le télécharger. Les règles sont disponibles en français et tout ce qu'on a, c'est un pad pour faire nos parties. Donc, ça aussi, c'est disponible sur le site. Vous l'imprimez, vous jouez à partir de ça. Il y a 4 types de maps différentes. Et il y a même un mode campagne que vous pouvez télécharger pour jouer une série d'une quinzaine de parties. Je ne sais pas exactement le nombre, mais c'est une mini-campagne du jeu. Alors, fort intéressant. Et encore là, c'est un jeu donc, qui peut être joué de 1 à 5 joueurs, partie de 15 à 30 minutes, 10 ans et plus. Alors, très bonne suggestion d'un passe-temps ludique que vous pouvez partager en famille avec les Châteaux de Bourgogne. On a parmi les jeux plus traditionnels de Print and Play, un qui est sorti l'année dernière sur Kickstarter, qui est encore disponible sur fichier téléchargeable. On parle de Welcome to Dinner World. C'est un roll and write encore là, assez traditionnel. Avec, on va avoir un petit board ici, on va avoir des dés qu'on va encore une fois attribuer avec des nombres selon une configuration et on va essayer de se faire un parc jurassique avec des dinosaures. Encore là, ça c'est disponible en téléchargement, très accessible. C'est une suggestion que je vous fais, ça sera disponible en lien à la vidéo. Si vous voulez y aller dans le plus costaud, le prochain est probablement pour vous. Alors, on parle de... Là, vous n'avez aucune idée qu'est-ce que c'est. C'est une charte assez traditionnelle de Donjon Dragon, puisqu'on parle ici de Donjon des 100. C'est un jeu dans lequel vous allez avoir un gros manuel, 52 pages, avec une série de chartes un peu à la Donjon Dragon. Vous allez pouvoir y jouer en solo. Vous allez avoir une charte de personnages, un peu comme dans le jeu de rôle traditionnel. De l'équipement avec un sac à dos, vous allez pouvoir vous composer. Des pistes de combat, parce que vous risquez d'en avoir énormément dans le jeu. Donc ça se joue avec tout simplement ce que vous allez imprimer, les dés, puis à la Donjon Dragon traditionnelle. Il y a 52 pages, mais vous n'êtes pas obligé de les imprimer les 52. Pages 48 à 52, c'est les dernières pages. C'est tout ce que vous avez besoin d'imprimer. La balance, vous pouvez juste les consulter, soit en ligne. Moi, je les mets sur mon iPad et je peux aller voir les chartes directement. J'ai pas besoin de les avoir imprimées. Ensuite, vous allez avoir une piste comme ça. C'est là-dessus que vous allez dessiner vos donjons. La façon que ça procède, c'est on a ici une charte de 1 à 100. On va rouler des dessins et on va se mettre à dessiner, personnaliser notre donjon. Donc on va se promener avec, on peut prendre un petit meeple ou on peut prendre tout simplement une figurine de n'importe quel jeu et on va progresser comme ça dans un donjon qu'on va dessiner au fur et à mesure. Et il va y avoir des jets de rencontres, des jets de géographie, des salles de quête. Alors selon ce qu'on va avoir, on va progresser dans le donjon. C'est vraiment très bien fait comme jeu, très complet également pour un petit jeu de type téléchargeable comme ça. Donc vous allez dessiner une map qui va ressembler à ça éventuellement, à moins que vous ayez plus de talent et que vous en allez vers quelque chose comme ça. À vous de voir, mais c'est quelque chose qui est très très bien comme jeu. Vous allez avoir des heures de plaisir avec ce jeu-ci, mais c'est du costaud. 52 pages, beaucoup de chartes, on a vraiment l'esprit d'un donjon traditionnel. Si vous vouliez aller dans le même univers fantasy, mais plus accessible, je vous propose ici A4 Quest. C'est disponible encore là en français, c'est un Kickstarter qui a eu lieu. Là j'ai une version noir et blanc, mais c'est disponible en couleur, c'est haut en couleur d'ailleurs.
Vous allez avoir un petit donjon dans lequel vous allez promener comme ça votre personnage. Ça se joue avec des D6. Vous n'avez pas besoin d'énormément de matériel pour y jouer. C'est de 1 à 2 joueurs, 5 à 15 minutes par partie environ, 8 ans et plus. Et les règles sont disponibles en français, donc sachez que c'est très accessible. 5 dés normal que vous allez avoir besoin pour y jouer. 6 marqueurs, parce que vous allez avoir des statistiques à gérer pour votre personnage. Et vous êtes parti. Donc, il y a différentes quests qui existent selon différents personnages. Donc, ici, j'ai l'archer. Je vais avoir d'autres types de quests. Ici, j'ai le paladin. Donc, on peut aller chercher vraiment toutes sortes de petites aventures comme ça. Fort intéressantes, très rapides, plus léger comme type d'exploration de donjon que le précédent. Donc, il y en a pour tous les goûts. Un des jeux que je vous ai présenté sur ma chaîne également, qui est issu de Print and Play, que j'avais beaucoup apprécié, qui est sorti finalement en boutique. On parle de Deep Space D6. Donc encore là, c'est un jeu qui se joue avec des cartes qu'on va imprimer. Donc j'ai ici la version noir et blanc. Mais j'avais tout imprimé le jeu sur des petites cartes de cartonné. Ça se joue avec des dés traditionnels. On a besoin de quelques marqueurs et on va essayer de gérer donc, notre vaisseau spatial pour passer à travers différents ennemis qui vont nous attaquer. Encore là, on a notre fameuse charte d'association, puisqu'on n'a pas de dés personnalisés. On a différents icônes, mais on a, comme je vous dis, un dé traditionnel pour associer bon jeu de dés. C'est un jeu qui se joue encore là en solo. C'est très accessible. On a besoin de 6 dés. D'une couleur, je pense un dé d'une autre couleur, quelques marqueurs et très peu de matériel à part les petites cartes ici qu'on a à imprimer. Oui, on est parti pour une exploration de l'espace, donc et plus loin encore. Alors c'est ma suggestion. Encore là, si vous voulez plus d'explications, vous pouvez aller voir la vidéo que je mettrai en lien. Un autre Kickstarter qui est sorti récemment, et ça se passe en France celui-là. On a Maki. Donc ça c'est la map. L'occupation nazie lors de la guerre et on va essayer donc de déjouer des complots, de faire du sabotage et être capable de prendre le dessus sur l'armée nazie qui nous envahit. Très beau jeu, un peu plus de matériel dans celui-ci. C'est un jeu essentiellement solo par contre celui-là, donc sachez que c'est un jeu plus solitaire. Des parties d'environ une vingtaine de minutes. On a besoin des meeples de 3 couleurs différentes. 6 meeples. On a besoin d'un petit peu plus de matériel dans celui-là, mais vous ne serez pas déçus si vous l'essayez. Je suis convaincu que vous allez apprécier. C'est quelque chose qui est intéressant. Les règles sont disponibles en français. Puis c'est un jeu qui se passe en France, donc vous allez avoir des points de référence que probablement moi j'ai pas. Mais donc c'est une des suggestions. C'est un jeu qui m'avait plu, qui est disponible sur Kickstarter. Probablement qu'il y a un late pledge également. Donc je mettrai le lien, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Donc vous avez la chance de l'essayer. Et si vous l'aimez, de l'acheter probablement avec Maki. Dans le même esprit de jeu solo, mais cette fois-ci c'est un jeu de déduction. Le précédent c'était plus un pick-up and deliver, donc on va prendre une richesse, on va aller la porter à quelque part, donc on doit planifier un plan d'évasion et tout ça. Dans le cas présent, c'est un jeu de déduction et d'enquête, si on veut, mais en solo, c'est assez rare, et en plus, c'est disponible en print and play. Lui aussi, il va avoir un petit peu plus de bricolage à faire. On a beaucoup de cartes, des cartes avec des trous qu'on va devoir essayer de superposer, avoir des indices. Très original comme jeu. Ça aussi, c'est un Kickstarter qui a eu lieu. D'ailleurs, on a eu récemment l'extension qui vient d'arriver sur Kickstarter. Alors, vous pouvez essayer la première version, vous pouvez y jouer, et vous pourrez probablement aller l'acheter. Alors, Black Sonata, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Et mon ami Martin Lafrenière qui en avait fait une vidéo explicative du jeu, du premier jeu. Vous pouvez également aller sur sa chaîne, aller jeter un coup d'œil. Alors, c'est disponible. Le lien sera ici à la vidéo. Au début, j'ai fait un test de coupe. C'était ici pour un petit jeu vraiment très simple de 9 cartes. Alors, vous voyez peut-être pas les cartes, mais un coup découpé, on a 9 cartes, soit sur du carton ou soit sur des cartes déjà qu'on a dans des sleeves. Si vous n'avez pas de sleeves, vous pouvez également les coller sur des cartes à jouer traditionnelles. Donc, dans le cas présent, c'est 9 cartes. C'est un jeu encore là qui se joue en solitaire. 5-10 minutes,
un petit jeu de stratégie très accessible. Donc on a des poiriers, des prunes, des pommes et on va devoir agencer ça pour faire des points. On va avoir besoin de mettre des dés là-dessus, donc vous allez avoir besoin d'avoir des dés supplémentaires pour y jouer. 15 dés de 3 couleurs, donc ça en prend un petit peu plus dans ce cas-là. Mais c'est un jeu qui est quand même assez addictif. Vous allez y jouer puis vous allez essayer de rejouer pour peaufiner votre stratégie. Donc c'est un jeu solitaire rapide, mais dans lequel vous allez enfiler les parties rapidement. Et comme il y a juste 9 cartes, c'est facile à préparer. J'ai imprimé ici ce qu'on appelle la version Low Ink. Vous avez souvent sur les fichiers disponibles deux facettes d'aller chercher. Je privilégie pour faire un print and play, ici c'est la version qui va utiliser le moins d'encre possible, mais vous pouvez avoir la vraie version avec les fonds de cartes et tout le vrai graphisme du jeu. Par contre, ça va vous prendre beaucoup d'encre pour y jouer. Pour l'essayer, du papier, le moins d'encre possible. Quand le jeu, il n'y a pas besoin de couleur, vous l'imprimez en noir et blanc. Moi, c'est ma philosophie. Si vous l'aimez, après ça, vous l'achetez. Mais celui-ci, j'ai été avec la version couleur parce qu'on a besoin de différencier les différents fruits, mais qui prend moins d'encre, donc pas de fond. Donc, c'est une façon d'économiser. Ensuite, on a un petit jeu que j'avais déjà acheté la version après l'avoir essayé en print and play. C'en est un sur des jeux que l'auteur va faire une version print and play, puis après ça va essayer de se faire une version boutique si on veut, mais ça reste très artisanal tout ça. On regarde ici, on a quelques chips de poker, on a des marqueurs, un petit jeton ici, des dés traditionnels et quelques cartes. C'est un jeu de survie dans lequel on va être dans un manoir et on va essayer de fuir les zombies. Efficace, j'y ai joué quelques parties, c'est assez intéressant, surtout par la thématique. Il y a une partie solo. Sur le fichier qui est disponible, il est solo. Lui, je pense qu'il se fait de 1 à 8 joueurs, donc on peut le jouer à plusieurs joueurs. Je pense que la version également multijoueur est disponible. Je vais vérifier, mais je sais que la version solo est disponible sur les fichiers Print and Play que je mettrai en lien à cette vidéo-ci. Dans le cas de celui-là, je ne suis pas certain que la version française est disponible. Je vais vérifier si c'est le cas, je vous mets ça en ligne. Oui, je pense que oui, elle devrait être disponible. Alors, une partie rapide, on parle de 5 minutes, mais 5-10 minutes. On va devoir encore là faire des déplacements, trouver des tuiles, trouver des objets, aller les porter. Donc, il y a aussi la notion de pick up and deliver dans celui-ci. C'est un placement de tuiles. Alors, ça, on y va dans un autre registre, peut-être un peu plus familial que les zombies. Avec ici un jeu sur le thé, donc Elevens. Qui se joue ici 4-1, donc c'est la version solitaire, mais il y a également la version 2 à 4 joueurs. Petit jeu de cartes, si je me trompe pas, c'est 11 cartes. Alors ici, j'ai le dos des cartes, et de l'autre côté, on a les fameuses cartes de thé. Le but, c'est de préparer le thé pour 11 heures. On a un petit timer ici dans lequel on va commencer à 10h45 et rendu à 11h, il faut que le thé soit prêt. Sinon, on a perdu, parce que le thé, ça peut pas attendre. Alors, petit jeu un petit peu anglais. Les règles sont disponibles en français. C'est un petit passe-temps ludique intéressant, des parties d'une dizaine de minutes environ. J'ai la version ici pour 1. Comme je l'ai dit, la version de 1 à 4, c'est disponible en français. C'est une gestion de main de cartes intéressante, avec une thématique aussi différente. Donc, si vous voulez vous installer en fin de soirée avec un petit thé, c'est peut-être le jeu idéal pour passer le temps avec celui-ci. Mon premier Kickstarter à vie, c'est disponible également en print and play. On parle de Queen Age. C'est très simple puisque c'est une carte. Alors, voici la carte que j'avais imprimée. Lors de la campagne, c'était disponible en print and play, donc j'ai imprimé la carte, je l'ai plastifiée pour pouvoir y jouer. C'est un jeu de territoire, donc un jeu de majorité, qui se joue à 2 joueurs. La version que j'ai reçue du Kickstarter, donc on pouvait donner le montant d'argent qu'on voulait pour recevoir le jeu. Alors c'est une carte de type carte de crédit qu'on peut traîner avec nous. On a eu certains autres territoires aussi de disponibles, donc pour un peu plus de rejouabilité. Et on a une série de jetons avec le jeu.
Mais à la base, ça se joue avec des pièces de monnaie. Donc ça remplace les pièces de monnaie. Mais moi, je trouvais ça intéressant d'être capable de jouer avec des pièces de monnaie. C'est un 2 joueurs. Alors, on a le même nombre de jetons, qui est le même nombre d'argent. Et on va donc prendre possession des territoires et on peut y aller en ordre décroissant. On va jouer avec ça, mais comme on a le même montant d'argent, c'est vraiment un petit jeu stratégique qui se joue très très rapidement à 2 joueurs. Et comme ça joue avec de la monnaie, ben, vous pouvez même jouer à l'argent si vous voulez. Alors, ma suggestion pour un petit passe-temps ludique à 2 joueurs, Queen Age, très facile, très accessible. On a, dans les derniers que je vous propose, un auteur canadien, québécois, que j'avais déjà même fait la vidéo. Je ne l'ai pas publié parce que l'auteur avait l'intention d'y aller sur un Kickstarter qui n'a pas eu lieu par contre. Et on parle de Mini Rogue. J'avais déjà tout imprimé le jeu. J'ai tout ça ici dans ma petite boîte, dans mon petit sac. Donc, très peu de matériel de requis. Donc, quelques dés, quelques marqueurs. Et c'est un jeu de 9 cartes. Alors, très intéressant. On a une charte ici dans laquelle on va progresser avec différentes choses. Donc, des points d'expérience, des gold, des points de vie, de l'armure, des spells, de la nourriture. On va avoir des dés et on va jouer toujours avec les mêmes cartes. C'est assez astucieux. On va avoir des niveaux de donjons différents, mais ça resterait quand même, avec ces fameuses 9 cartes-là, ça devient assez complexe quand même. Alors, je trouvais ça intelligent. Quelques règles, vraiment pas grand-chose. J'espère que ça va arriver à un moment donné sur le marché. Mais je vous le mets en lien, donc Mini Rogue, des petits voleurs. Intéressant. Alors, ma dernière suggestion dans ce que j'avais ici de déjà préparé, j'en ai plein de Kickstarter, pas de Kickstarter, mais de fichiers Print and Play. Je me limite pour l'instant à ça. Si vous voulez d'autres suggestions, vous me le direz en commentaire à la vidéo. Je vous reviendrai avec d'autres suggestions. Mais on part avec ça. Vous avez de quoi vous amuser pour les prochaines semaines. Alors, pouce en l'air si vous avez apprécié. Commentaire à la vidéo. Partagez-moi d'autres jeux si vous voulez pour en faire des propositions pour d'autres jeux accessibles avec des liens autant que possible. Et si vous avez la chance d'essayer parmi ceux que je vous ai envoyés quelque chose, ben faites juste commenter, me revenir avec vos expériences de jeu. Alors, ben, je vous souhaite à tous une bonne quarantaine. Je sais que la plupart d'entre vous êtes confinés encore à la maison. Alors, c'est le temps de prendre ça plus tranquille, de rester en famille, de partager des jeux de société. Et même si on n'en a pas, on est capable de s'en faire à partir d'une imprimante et quelques papiers et crayons. Alors, c'était mes suggestions. Vous appréciez, pouce en l'air, commentaire, et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo. Bye tout le monde, prochaine.